Aujourd'hui, on court pas. Je vous emmène avec moi chez le kinésithérapeute. Bon, comme certains d'entre vous le savent, je me suis blessé. Mais je me suis fait une espèce de tendinite, juste là. Je vous emmène avec moi au garage. On va réparer ça. Dites-vous, moi, ça va faire 1 an que j'ai commencé à courir. Je suis jamais allé voir un kiné, un ostéo ou quoi que ce soit. Malgré le fait que j'ai couru un marathon, semi-marathon, des 10 km. Et quand j'avais une douleur, que ce soit au genou, au tendon, etc., je regardais sur YouTube et j'essayais de me soigner moi-même. Chose à ne pas faire. Donc les gars, le conseil que je peux vous donner quand vous faites de la course à pied, c'est déjà de 1, faire du renforcement musculaire. C'est obligatoire. Et de 2, aller voir des professionnels de santé. C'est très important. Du coup, je vais jusqu'à dans le 9-2. Puis enfin sorti du métro, il y a Musier. Il y aura une première partie où tu vas me raconter ta vie. Et après, on va faire des tests. Je veux savoir depuis quand t'as mal, comment c'est arrivé, est-ce que c'était brutal, est-ce que c'était progressif. Donc là, les gars, l'idée, c'est que je lui raconte un peu toute ma vie de coureur, les courses que j'ai faites, mon rythme, à quelle fréquence je m'entraîne, mes petites habitudes, etc. Il va me poser une question fatidique qui va révéler une des raisons pour lesquelles je traîne des blessures, des petites blessures depuis longtemps. Est-ce que t'as changé de chaussures pendant ta prépa ou pas? J'ai fait une grosse erreur. Erreur à pas faire. À ne pas faire, les gars. Le problème. On l'a trouvé, c'est bon. T'as changé de chaussures quand dans ta prépa marathon? Le jour du marathon. Je savais. C'est une année parce que j'ai pris une chaussure un peu carbone. Et donc là, après, je continue à lui raconter ma vie, mes blessures, mes aléas de coureur, etc., etc. Et donc, il va passer à l'auscultation pour comprendre d'où vient ma douleur. Je vais te mettre un petit coussin. T'es bien là? Ouais, je suis bien. Mais quand même, on va faire les choses bien. Il m'a mis banalaise, il m'a ramené un coussin. Toi, t'as des projets avec moi. Donc voilà, il est en train de me sculpter, tourner mes cheveux un peu dans tous les sens pour essayer de comprendre d'où vient la douleur encore une fois. Et donc suite à cette auscultation, il va me faire un test d'endurance sur mes mollets. Et vous allez le voir, le constat est sans appel. Je vais regarder du coup, c'est une différence gauche-droite en termes de max. En gros, à chaque tac, faut que tu montes et que tu descendes. L'objectif, c'est de voir s'il arrive à faire la même chose à gauche et aussi de voir s'il y a une douleur ou pas. Là, c'est ton côté sain. T'as fait 22 reps. T'as pas cette force. Normalement, c'est 30. Monsieur, 200 kilos au soulevé de terre. Les mollets, y'a rien. Il fallait qu'il me dise que j'en fasse 30, j'en aurais fait 30. Alimentaire. Je pense que j'ai une excuse par rapport à mon manque de force dans le mollet. Je fais du 50. C'est difficile de travailler les mollets. Donc pour finir, là, il me fait littéralement un cours de biomécanique, si on peut appeler ça comme ça, sur tout ce qui est mollets, tendons, blessures. Il va m'expliquer pourquoi on se blesse, ce qui fait qu'on se blesse. Et c'est pour ça que je vous disais, les gars, que c'est très important d'aller voir un professionnel de santé. Parce qu'ils vous apprennent certaines choses sur votre corps dont vous n'imaginez même pas l'existence. Et que si vous saviez, ça vous aurait évité énormément de blessures, les gars. Fin de séance. Fin de séance, je lui ai tout dit. Je sais tout. Il sait Moi, je peux devenir kiné, là. Demain, je te remplace. Pour les tendons, c'est tout juste pour les tendons. Que pour les tendons. Je suis expert en tendons. Ciao.